Et non, ce n'est pas Jean-Louis Aubert, c'est Florian Hepp de Drapeau Rouge de Podcast Cinéma et je suis avec Guillaume-André Petit, Le Gap. Wow. Et aujourd'hui, on va parler de Juste une illusion de Toledano Nakash et de l'accord de coup de Gus Van Sant d'après ce court générique qui dure 5 secondes. 5 secondes qui vous permettront de vous abonner au podcast. Générique. C'est parti. Là, vous allez voir. L'émission a commencé. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans Drapeau Rouge, le podcast cinéma, ce nouvel épisode. J'allais dire le numéro, mais je ne l'ai pas en tête. Guigui, je suis sûr que 40. C'est le 40e ? Bien sûr. Oh, c'est super. C'est l'épisode de la crise de la quarantaine. Et oui. Cet Oh là épisode là. vient de se faire un tatouage et de s'acheter une décapotable. Oh là là, j'ai 40 ans et je suis nostalgique des années 80. Oh pardon, je commence. Oh, tu commences déjà. Guillaume, on commence. Je me calme. Bon, j'ai dit, je suis Florian Hepp, je suis votre guide, vous savez, votre maître, etc. Mm. Le Gap, Guillaume Notre Petit, le guide, comme carrément, d'habitude. tu t'es- Bien sûr. Wow. Le Gap, vous connaissez également. Il est là. C'est le maître aussi. Il a toutes ses petites notes sur son petit téléphone de tous les films. Il a son petit letterbox bien fourni. Hein. Je pense que t'as quand même beaucoup de followers sur Letterboxd, le Gap. C'est vrai. Oui. Je pourrais pas dire le nom, mais oui, c'est vrai. Ah, vous y peut même pas compter. Mais non, il y en a trop. T'es fou. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls. Et je les embrasse tous un par un. Ça, c'est fort. Tu m'embrasses, Guigui. Je t'embrasse aussi. Et nous ne sommes pas parce que seuls, nous sommes pas seuls. puisqu'il y a également, pour sa première, enfin non, il était présent dans le top des amis du podcast. Il est présent aujourd'hui en tant qu'intervenant, c'est Loïc VD. Bonsoir Loïc. Bonsoir, c'est moi. Tu es Très ému. plaisir. Je suis très ému de faire partie de ce podcast. Je suis Mais- podcast depuis si longtemps. mais C'est depuis vrai que les t'es débuts. un... Attends, mais tu es non seulement tu es un ami et un écouteur C'est du juste, podcast, c'est un très auditeur du coup, C'est juste. mais tu as aussi bossé sur le podcast. Ah oui, j'ai fait le Mais générique. oui, puisque c'est toi qui as créé le... Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je demande d'être crédité à chaque épisode dorénavant. Ouais, mais en fait, c'est plus compliqué que ça parce qu'en fait, tu as été juste le techos, étant donné que je t'ai dit qu'il fallait cette musique, ce sample, et tu as été mes mains. Je veux un cachet. Ce sera 500 balles. D'accord. Allez. En tout cas, merci Mais parce bravo, que tu es désormais sociétaire de sociétaire de Drapeau Rouge. de Drapeau Rouge. Et donc aujourd'hui, on va parler, comme je l'ai dit, l'accord de coup, juste une illusion. On n'a pas du tout débriefé du film. Enfin, on Non, n'a pas c'est du vrai. tout préparé pour savoir quel film on allait faire en premier. By the way. On commence par quoi ? La corde ? La corde. On commence par la On corde ? commence par la corde. On commence Commençons par la corde. On commence par Gus Et Van on parle Sant. pas du film de Monsieur Hitchcock. Non. Tout en plan séquence, hein. De- Donc l'accord de coup de Gus Van Sant, c'est le grand retour Gus. de Gus. De Gus. Gus DX. Gus Gus Van DX, Sant. chasseur de fantômes. Tout à Oh, fait. pardon, la ref. Mais c'est fou ça, je l'ai pas. C'est Oh quoi merde, je suis le seul à le voir. C'est quoi C'est un mec qui faisait enfin, je crois qu'il fait toujours, il fait des vidéos YouTube chasseur de fantômes. Et je crois qu'un jour il a oui, fait un oui, fake oui, et oui. du coup c'est du Ah oui, oui, exact. Exact. Mais donc Gus Van Mais Sant. attends, mais vous avez fait une parodie limite de ça. Non, nous on parodie le grand JD. Ah, ok. Essentiellement. Oui, mais le grand JD a fait ça parce qu'il regardait les vidéos de Gus Ouais, mais DX. nous je pense qu'on parodie les gens qui font des mauvaises vidéos sur ça. Il y a beaucoup- C'est globalement des mauvaises vidéos quoi. Bien sûr. C'est pas- En tout cas, moi vraiment, la personne dont je voulais me moquer dans cette vidéo, c'était le grand JD. Je comprends. C'était lui, je voulais Je comprends la cible. Et on embrasse tous nos Suisses qui, on le rappelle, ont collaboré pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc Gus Van Sant, réalisateur états-unien légendaire quand même, né dans les années 50, il débarque, en tout cas il fait son trou dans les années 90 avec un cinéma d'auteur plutôt petit budget, dans la veine du nouvel Hollywood, très très inspiré par le cinéma des années 70 notamment, Drugstore Cowboy, My Private Life in Idaho, My own private. My Own Private Idaho. J'ai Tout pas à vu fait. le film, j'ai pas vu le film. Moi je l'ai vu. Alors C'est pas mal. J'ai pas vu non plus. C'est bien. C'est pas ma période préférée de Gus Van Sant, mais c'est une période très intéressante. Après ensuite, il se fait un petit nom dans le monde voilà, du Le du monde des cinéma cinoches, quoi. indépendant, quoi. Péloche. Tout à Bah fait. non. Et dans les années Cinoche. 80. Et dans les. On parle pas sans micro. Hein. parce que sinon, pour les auditeurs et les auditrices de Drapeau Rouge, c'est un calvaire. Non, ça. Donc On moi, pense à- D'ailleurs, on pense toujours à vous. je préfère être dur avec vous et doux avec nos auditeurs auditrices que l'inverse. Ah, on a bien compris ça. C'est ok. Mon camp, c'est la masse. Et je suis avec les masses. Très bien. Le succès de Gus Van Sant, il arrive dans les années 90 Oui. avec Good Will Hunting, film écrit par Matt Damon et Ben Affleck. Que j'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Et non, je l'ai pas vu. Incroyable. Et Faut Robin vraiment que je Williams regarde. surtout.
Faut que je rattrape un jour. Très bon film par ailleurs, et ça marque aussi la faculté, on va en parler, cette espèce ah, j'ai oublié le mot, versatilité. Oui, la il est versatilité de Gus il Van est sur un Sant. spectre large. C'est ça, c'est Oui. qu'il y a à la fois une partie de carrière de Gus Van Sant très académique, donc avec Will Hunting, avec Harvey Milk, avec notamment les quelques films qu'il a fait dans les années 2010 aussi, notamment son dernier film. Et il y a la partie un peu plus expérimentale, donc la partie d'abord plutôt film d'auteur, les films avec lesquels il a commencé, mais aussi dans les années 2000, une partie plus expérimentale avec évidemment Elephant. Oui. Son chef-d'œuvre. Oui, On le dit. on peut le dire, sans crainte. Disons-le. Palme d'or en 2000, 2001. Dans les années 2000, C'est par là. on l'embrasse. Et également aussi la trilogie qui comptait donc Jerry, Paranoid Park et Last Days, qui est donc où il explore un petit peu les limites de la narration. Donc il va prendre des récits très éclatés. C'est des films très lents, très expérimentaux tout simplement. Dans les années 2010, il retrouve, après Gus Van Sant vieillit, et il revient un peu vers cet académisme, mais dans un cinéma toujours un petit peu engagé. On ne l'a pas dit, mais Gus Van Sant, c'est aussi un réalisateur qui s'intéresse beaucoup aux marginaux, aux queers, à la communauté gay, LGBT, aux jeunes, à la marge en général. Là, ça faisait très longtemps qu'il était plus revenu. Non, ça fait 7 ans. Bah oui, son dernier film, c'était il y a 7 ans, Ça faisait 7 avec ans. un film plutôt bon moyen, Je n'ai point vu. qui était un biopic d'un peintre qui était joué par Joaquin Phoenix, D'accord. qui était sympa sans plus. Ok. C'était triste de partir là-dessus, je suis content qu'il soit revenu, mais est-ce qu'il est Mais- revenu à un bon niveau ou non? Eh oui, mais déjà, il revient avec une toute autre histoire, une nouvelle histoire. Tout à fait, puisqu'il revient avec l'accord de coup. Encore une fois, adaptation d'une histoire vraie qui s'est déroulée en 77, dans laquelle un homme qui se sentait lésé par une entreprise de prêt, de trucs horribles Oui, aux États-Unis, qui te prêtent de l'argent avec des taux d'intérêt grossiers, qui en plus font tout pour que tu ne les rembourses jamais, pour que tu sois endetté à vie. Ce mec-là pète un plomb, il prend un flingue, il va dans l'entreprise. Et en gros, il prend en otage le fils du chef de cette banque et il va réclamer 5 millions de dollars et des excuses publiques. c'est ça. Et donc, C'est une histoire vraie. c'est une histoire vraie. Et donc, on va la suivre dans ce film. Le Gap, vas-y. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film? C'est quoi? C'est bien, c'est pas bien? Gus Van Sant, ton rapport avec lui, dis-nous tout, parle-nous, ouvre-toi! Je vais parler, monsieur, je vais parler. Je vais parler. Non, bah du coup, c'est un film, l'accord de coup, que j'ai plutôt bien aimé, mais avec beaucoup de défauts. Voilà, j'ai beaucoup aimé déjà, formellement parlant, sa plastique, c'est quand même un très beau film. Il reconstitue le Indianapolis des années 70, mais globalement, on reste plutôt sur des séquences qui restent, comment dire, à hauteur d'appartement. Toute une partie se passe dans un appartement ou dans des petites pièces, mais bref. C'est pas le plus important que ça se passe dans les années 70 à aujourd'hui. Ou aujourd'hui. Et du coup, le parti pris de Gus Van Sant, c'est vraiment de mettre en scène ce qui s'est réellement passé et ce qui a été réellement filmé à l'époque. Parce que du coup, il va beaucoup parler beaucoup parler des médias aussi autour de cette affaire. Même si pour moi, on comprend pas trop où il veut aller, ou en tout cas, on comprend pas trop son avis là-dessus, en tout cas, mais il y a des choses intéressantes. Il y a des choses beaucoup moins intéressantes que j'ai vraiment pas aimé. Par exemple, alors après, attends, ça c'est tous les films de reconstitution d'événements comme ça le font, ou presque, pas tous, mais presque, et c'est pas possible, c'est plus possible. Les images d'archives en fin de film, j'en peux plus. Ça, je suis d'accord avec toi. J'en peux plus. Ça, c'est vraiment l'effet Conjuring, comme je l'appelle. Oui, non mais oui. C'est vraiment Il l'effet faut- Conjuring. Arrêtez ce truc. Si, à la limite, si tu les intègres dans le film, pourquoi pas? Après, c'est vraiment le générique, c'est un bonus, quoi. C'est insupportable. Oh, t'es dur. Moi, je trouve que c'est dur de discréditer le film pour ça. Non mais je discrédite pas tout le film par rapport à ça, mais voilà, je note
que c'est pas terrible. Il y a un autre truc, c'est et du coup, en plus ces images d'archives le montrent, c'est que le kidnappeur dans la vraie vie, il a une tête de Monsieur Tout le Monde. Enfin, C'est juste. et là, tu prends un hyper beau gosse d'Hollywood pour jouer ça, et ça n'a aucun sens. On n'y croit pas. Je suis désolé, on n'y croit pas. Je ne peux pas y croire. Je ne peux pas y croire à cette Je suis histoire. totalement d'accord avec ça. Je ne peux pas y croire alors que c'est réel, que ça s'est vraiment passé. C'est dommage. Bah C'est oui, dommage bien sûr que c'est dommage. parce que c'est dommage même le mec qui joue le fils du coup qui est Ouais. interprété par Dak Montgomery qui est un peu qui est un mec qui joue dans Stranger Things donc qui a une hype Oui, oui. voilà, qui a une certaine oui. hype. En fait, lui pour le coup, ils l'ont un peu amoché alors qu'il Ouais. pareil, il est ultra beau gosse et tout. Et ils ont embelli le Et j'avais envie de dire, mais en plus, quand on voit le corps, la personne qui Mm. joue le frère, Oui, tout est prenez-lui. oui. Prenez-lui. Ça a beaucoup plus de sens. Mais c'est vrai que du coup quand tu mets les images d'archives à la fin, du coup Bah oui, ça n'a aucun ça sens. trahit ça tout n'a le aucun truc. sens, c'est dommage. Et c'est dommage. J'ai une théorie par rapport à Ah. tout ça. Ah ouais. Alors peut-être, ça a peut-être déjà été relevé ou quoi, mais pour moi, le film il fait quand même beaucoup aussi écho à l'affaire Luigi Mangione et tout. Oui, non, mais bien, oui, je pense aussi. Et ce qui a ressorti aussi beaucoup de cette affaire-là, et la manière dont les médias l'ont traité, c'est que Luigi Mangione, c'est un beau gosse, quoi. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas là aussi un rapprochement à faire, tu vois? Peut-être. Enfin, je lance cette Non, bouteille. mais t'as peut-être raison. Je sais pas. Parce que Quand est-ce que c'est passé quand est-ce qu'ils ont écrit le film, quand est-ce qu'ils ont commencé la production, tout ça. Donc je sais pas du tout s'ils y ont pensé ou si ça a été même fait avant. Je sais pas du tout. Parce Mais qu'il y avait, peut-être. il y avait un vrai truc à l'époque de... les gens aussi ont beaucoup pris le soutien de Luigi Mangione aussi, parce que c'est un beau gosse et que... Mhm. Et dans le film, vu que il s'est un peu passé en tout cas pour la voix du peuple, etc., peut-être qu'il y a un rapprochement à faire, je ne sais Non, pas. mais c'est une bonne. C'est possible. Tout à Après, il y a une autre chose. Enfin, tu prends Al Pacino. Tu prends Al Pacino pour jouer. Enfin, tu vois qu'il a pris son cachet. Il a même pas. Enfin, Il a tourné qu'un seul jour. Ils Oui. ont tout tourné en un Bon, je jour. pense qu'ils l'ont même tourné en 1 heure max. Mais oui, oui. C'est ok. Tu veux faire sûrement référence à Un après-midi de chien. Oui. Oui, ok. Mais bon, c'est pas du tout de la qualité de Un après-midi de chien, je vous le dis. Même si, encore une fois, j'ai bien aimé le film. Hum. Parce que il arrive quand même à mettre des choses en place qui sont plutôt intéressantes. Même sur l'histoire des médias autour. Même si on n'est pas sur du Peter Watkins, mais bon. c'est quand même, globalement, ça veut dire quelque chose. Mais encore une fois, on sait pas vraiment lui où il se place par rapport à ça. Bon, à la limite, moi, ça me Mais dérange ça, à pas. la limite, Ça. c'est pas... À la limite qu'il ait choisi juste de l'intégrer, de filmer ce qui s'est passé et de reconstituer le truc sans vraiment donner son point de vue. À la limite, c'est pas trop ce que je lui demande. Moi, j'ai plutôt bien aimé, au contraire, que je trouve qu'il a fait quand même attention à pas mal de détails. Non pas de reconstitution d'époque, de dire Oui. oh regardez, ça c'est le bois de 1977. Ça, on va en parler Et pour ça, le film d'après, ça. Mais je trouve qu'en fait, oui, justement, il a réussi à intégrer, au contraire, des références. Tu vois, dans la BO, donc il y a du Jill Scott Heron, tous les grands tubes de cette époque des années 70. Il a réussi à les intégrer politiquement dans le film, où c'était une époque de contestation qui allait dans la musique, dans la rue, à la télé. Il y avait Ouais, une espèce pareil. de révolution permanente. Musicalement, je trouve que le Kelly Ricard est beaucoup plus intéressant. Alors, j'adore les chansons qui passent dans l'accord de coup. Elles sont incroyables. Elles sont évidemment toutes exceptionnelles, je les écoute, il n'y a pas de souci. La bicifre, enfin, Incroyable, la bici. évidemment. Qui J'étais était trop déjà à la content. fin de Valeurs Sentimentales. Oui, Là, un très mauvais film, mais bref. ouais, mais quel morceau. Mais quel morceau. Et très intéressant qu'il soit utilisé 2 fois en moins d'un an d'ailleurs au cinéma. Il est revenu en plus. Oui, en plus. Donc, Ouais. ouais. L'habit. N'hésite L'habit. pas à passer dans le podcast. Ah oui, bien sûr, encore vivant. Et... Il est passé dans le dernier chant contre chant. Ah ouais? Oh, bon. Mais il est vraiment encore vivant. Hein. Oui, je C'est sais. pas une blague, hein. Il est vivant. Non, mais je sais, c'est une vraie info il va ressortir un truc là. Il fait des interviews et Ah tout. oui, Il est ouais, il prépare un Ah nouveau. pardon, j'ai pas oui, capté. c'est ce que je disais. C'est ce que je C'est l'info. C'est la grosse info que C'est je l'info. Bah écoute, c'est trop bien. On Bien ira voir sûr. en concert. Et Vlog drapeau rouge au concert de la Bicifre. évidemment, mais moi je suis un grand fan. Bien sûr. Mais ça reste des musiques. Enfin, globalement, ouais,
connais ses chansons. Enfin, Ouais, mais c'est normal, c'est les musiques qui passaient à la radio. On parle je de. sais, mais On parle pas d'un. J'aime bien la façon la façon de faire de Kelly Ricard il y a moins de 2 mois. Mais Et je pense à ça. Oui, mais c'est pas pareil parce que Kelly Reichardt, c'est des musiques qui sont extra-diégétiques, c'est des musiques qui sont pas dans le film en elle-même. Là, dans le film, c'est des musiques qui passent à la radio. Donc, en fait, il reconstitue un moment dans l'histoire où il va pas mettre le deep cut de parce que ça passait pas Non, mais sur là, la radio d'Indianapolis, qui est une là, je radio sais, relativement. Tu vois, donc je trouve que justement, c'est intéressant parce que ça remet dans l'époque sans être trop putassier parce que. J'abuse. Non, mais j'abuse un peu, bien sûr. Non, mais oui, non, Attends, et encore une fois, j'ai beaucoup aimé les chansons qui passent, évidemment. bien sûr, mais du coup, j'ai bien aimé cette attention-là au détail, et j'ai bien aimé... En fait, je trouve que esthétiquement, c'est intéressant. Après, je sais pas si sur le fond, j'aime tant que ça, mais en tout cas, j'aime bien quand il joue avec l'image pour reconstituer un peu l'image de l'époque, ce que les gens ont vécu en le voyant à la télé, donc mais du coup, ouais, les images d'archives, à la fin, ça marche plus parce qu'en fait, il a déjà fait le travail, entre guillemets, de remettre dans le contexte au moment où le film passait. Et effectivement, les images, quand il met les images à la fin, on fait, ouais, bah en fait, t'as juste refilmé ce qui s'est passé. Parce que c'est les mêmes cadres, c'est les mêmes. Donc, tant qu'à faire, fais un docu. Si tu veux faire un docu. Fais un docu. Oui, ça existe déjà. Mais c'est déjà ce que Gus Van Sant avait fait quand il a refait Psychose plan par plan. Donc il a aussi, je pense que ça veut dire quelque chose pour lui de refaire des images telles qu'elles sont en fonction de l'époque où tu l'as fait, tu vois, de refaire des espèces de remakes qui sont un peu des remixes aussi musicaux. Donc je sais pas si j'aime tant que ça, si je trouve ça très pertinent, mais en tout cas, voilà, je le note, c'est sympa. Je le note. Voilà, je le note. Par ailleurs, j'ai beaucoup aimé le film. J'ai passé un plutôt bon moment. Après, je dis pas que c'est le film de l'année et j'ai mes limites et je suis quand même un peu déçu de J'ai passé un bon moment aussi. Hein. Ouais, mais en fait, ouais. là où je regrette un petit peu, je trouve que le film aurait pu aller plus loin, c'est effectivement, je trouve qu'il reste en surface parce que il va voir comment cet événement va activer tous les corps de la société, donc que ce soit la police, enfin toutes les institutions, en tout cas la police, les médias, les gens, donc le peuple, quoi, les travailleurs, comment le grand public va s'approprier cette histoire une fois qu'elle est publique, qu'est-ce que ça va raconter sur ce qui se passe, sur la vie, sur le moment de l'histoire, le moment économique aussi des États-Unis qui vivent à ce moment-là, où en fait ça commence à se développer ces espèces de prêts à la consommation, ou en tout cas, enfin là c'est pas à la consommation, mais en tout cas ces espèces de prêts de banques privées qui commencent à ouvrir et qui font un business là-dessus, et comment en fait la dette se crée de plus en plus aux États-Unis. Intéressant que ça se passe en 77 aussi, puisqu'on arrive un peu à la fin des années révolutionnaires, en tout cas des années où on est un petit peu dans quelque chose de social qui se passe aux États-Unis et où en fait on va doucement basculer vers Ronald Reagan et l'extrême, le consumérisme à outrance, etc. Et en fait là on est un peu sur le dernier sursaut. On est un peu sur une personne qui se rebelle contre ce système, mais à titre individuel, donc qui ne va rien donner, puisque individuellement, tu ne fais pas changer des structures capitalistes aussi fortes que celles des États-Unis. Et du coup, mais on a un peu une réaction épidermique de ce mec qui est pas non plus un marxiste, tu vois, qui est pas non plus un gauchiste, qui va dire, qui est pas non plus un mec qui est en galère et qui, en fait, il s'est retrouvé en galère à cause de la banque, mais à la base, c'est quand même un gars qui a acheté des terres pour en faire un centre commercial. Oui, on parle pas, pas d'un prolétaire. C'est ça. Et c'est intéressant de voir. Alors, je sais pas si Gus Van Sant le conscientise au moment où il fait le film, mais c'est toujours intéressant de voir que les révoltes naissent aussi quand une certaine partie de la population qui se croit au-dessus de ce genre de problème se retrouve victime de ce genre de problème. Là où la domination économique a lieu sur beaucoup de gens et tout va bien, mais quand ça arrive sur la strate d'au-dessus, donc les classes, on va dire, moyennes, à un petit peu... pas commerce, mais voilà, petite bourgeoise. Oui, la petite bourgeoise. Quand ça commence à aller vers eux, bah là, c'est grave. Et du coup, là, il y a un ressentiment. Et en fait, ce mec réagit comme ça parce qu'il est censé être le bon américain à qui ce n'est pas censé arriver. Il a de l'argent, machin, il croit au système, il croit aux institutions. Sauf que le capitalisme qui arrive va être tellement carnivore que même vous allez le subir. Il croit aux institutions, même
jusqu'à croire qu'en signant c'est un ça. contrat, C'est bien ça. sûr. Parce que les États-Unis, c'est un pays aussi qui est très procédurier, qui est très sur ah bah non, c'est important, la parole, la valeur d'un contrat, la valeur d'un accord de négociation. Et en fait, lui pense vraiment que une fois, alors qu'ils vont lui donner ces 5 millions de dollars, il aura même pas ses excuses. Non, 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 non. Et à la fin du film, à partir du moment où il a relâché son otage, bah, il se fera arrêter et puis il finit. Ouais, ouais, non, mais ouais. Je trouve qu'il y a des choses qui auraient pu être un peu plus développées et qui ne le sont pas, c'est dommage. Mm. Par exemple, la relation qu'il a avec, du coup, avec son otage, Ouais. où il y a vraiment, il y a un moment donné, on voit qu'il y a, pour le fils, donc l'otage, il y a comment dire, enfin, ils savent tous les deux qu'ils ils se font niquer par le père, en réalité. Oui, oui. Et je pense qu'il aurait pu pousser un peu plus loin sur ce sujet, Ouais. à un moment donné, ce qu'il a pas fait. C'est resté vague pendant 15-20 minutes, et voilà. Et c'est dommage, c'est des choses qui sont un peu Après, dommages. je trouve que ça reste quand même assez subtil. Et tu vois, le coup de Oui, fil oui, oui. entre le fils et Al Pacino, je trouve que c'est une scène intéressante où justement Ah oui, tu ça, par sens contre, un oui. peu tout, tu sens un peu tout ce qui se passe entre eux. Tu comprends tout leur passif sans Mhm. que ce soit surexplicatif et sursignifié. Donc je trouve que c'est assez subtil et moi ça m'a plu. Mais je crois que moi, cette séquence, alors j'aime bien, hein, mais je pense que cette séquence ne fonctionne pas parce que le Pacino. Ah. Et parce que la mère à côté qui, je sais pas, il y a un truc dans le plan, le moment où du coup le plan téléphone, je sais pas, il y a un truc. Mais le plan de Al Pacino assis machin et tout, il y a un truc, je sais pas, il y a un truc qui fonctionne pas là-dedans. Mais la séquence c'est plutôt sympa. Mais, Moi j'aime bien, je trouve qu'il y a un vrai truc qui se crée justement entre l'otage et le preneur d'otage, où il y a vraiment un sentiment où il est dégoûté parce qu'il se dit, même le daron, en fait, son fils il s'en fout quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment à ce moment-là qu'il réalise. Et d'ailleurs, peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est le premier moment où il donne un peu un geste de tendresse à son otage, où il lui propose une clope. oui, oui, ça va. Et je trouve qu'à ce moment-là, il se passe un truc, Ouais, mais je un pense peu que ça de aurait pu être communion tous les deux. un peu plus poussé, mais oui, 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 après, Moi, ça m'a je suffi, suis d'accord. Bah, très bien, je l'avoue. très très bien. Mais oui, oui, il y a clairement cette petite critique de, oui, bah, la bourgeoisie enfin, un patron, enfin, en tout cas, comment dire, un grand dirigeant qui préfère, qui fera tout pour sa boîte, plus Ouais. pour sa boîte que pour son fils, quoi. Oui, Mais oui. en même temps, moi ce que je trouve, c'est qu'il est pas non plus, il est pas non, il veut quand même aider son fils. Mais je pense que le truc qui est encore plus intéressant que j'ai trouvé et vachement subtil, c'est que Al Pacino, enfin le personnage d'Al Pacino, il a conscience que son, Il peut rien lui arriver. c'est ça, Oui, oui, non, je suis d'accord là-dessus. et en fait ça traduit un peu ce côté au-dessus de tout et que oui tu me menaces, mais oui oui t'inquiète on va faire tes contrats, relâche-le, de toute façon tu vas le relâcher, l'argent tu l'auras jamais et tout va bien aller, moi je m'en fous et je m'excuserai pas, je ne dirai rien, je ne donnerai rien. Donc j'ai trouvé ça intéressant justement. Mais après je suis d'accord avec toi sur la mise en scène. Je trouve que tous les plans avec Al Pacino, je comprends pas je comprends pas ce qui se passe. Ah, dès le début, quand ils sont sur le Ouais, transat, là, tu dis, bah, on est. Les plans sont trop proches. Ouais, il y a un problème. Ça manque de, je sais pas. Même Al Pacino il prend un accent un peu étrange. C'est Non, non, non. À deux doigts, on a l'impression que c'est une pub pour un cocktail. ouais. Il a deux c'est doigts de se vrai, lever. Don Cacino Oui. c'est c'est vrai que c'est très bizarre. Non, je sais pas. Mais ok, est-ce qu'on a quelque chose d'autre à dire sur le film ou est-ce qu'on embraye sur le Moi, je peux juste sur le... rajouter un Vas-y. petit truc. J'ai trouvé que Allez, le non. montage était assez chouette. Oui. Et j'ai bien aimé vers la fin. Il y a un montage où on cut très vite entre la conférence de presse Mm. et juste des pubs. Oui, oui, oui. Et je trouve que ça, c'était assez subtil Ouais. et que ça disait. Oui, oui, c'est Pas très mal, quoi. sur le fait qu'on passe très vite à autre chose et que les faits divers Ouais. se multiplient et que les drames personnels en fait n'intéressent personne et que très vite c'est. Non, oui, Et qu'en fait, c'est un contenu comme Oui, c'est ça. n'importe quel autre contenu. c'est du divertissement. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. Je trouve ça C'est cool. vrai, très bonne scène. Et ça aurait pu être un peu lourd Ouais. comme discours, et j'ai trouvé que ça l'était pas parce que c'est pas non plus le sujet central Ouais, du c'est ça. truc. Il parle un peu. C'est vrai qu'il aurait pu faire un film sur regarder ces journalistes Ouais, sensationnalistes. c'est qui ça. vont et en Regardez fait, les merdias. ouais. Et il le fait un peu tout le temps en montrant les rapports de domination qu'il y a entre la petite journaliste. C'est pas Peter Watkins. Mais non, c'est pas Peter Watkins. Mais tout n'est pas Peter Watkins. Non, non, mais je gueule. Et tu vois, il le montre quand même sur des rapports de domination de la journaliste qui vient de démarrer, qui essaie de faire son trou parce Mhm. qu'elle a au-dessus des gens
qui veulent... en fait, dès Pareil, qu'elles... les plans sur le... J'imagine directeur d'antenne. Oui, oui, oui. Oui, ça, c'est un peu... Ça aussi, c'est très, c'est Oui, très quand il mauvais. dit... Oui. Et qu'est-ce qu'on fait s'il tire? Eh ben, on paye On la monte et amende. on diffuse. Oh Et là on là. regarde l'audimat. Et on regarde le dimat. Justement. À ce moment-là, justement, c'est un peu lourd. Oui, Et je trouve que, en fait, par le montage, il le dit oui, oui, c'est très ça. simplement et que c'était pas la peine d'en rajouter C'est vrai. une tonne. Mais à ce après, bon, voilà. Oui, c'est très bien cette pub McDo, tout à fait. niveau. Est-ce Juste qu'on- souligner, avant qu'on passe à autre Souligne. chose, que Last Days de Gus Van Sant est un de mes films préférés. D'accord. Et j'ai envie de le dire parce qu'on parle jamais de Last Days, je trouve. Bah, Et donc, je le dis. Voilà. bah, tu as une tribune. ce Auditeur soir. de Drapeau Rouge, allez voir Last Days. C'est un des rares films de Gus Van Sant que je n'ai toujours pas vu. Ça illustre ce que je dis. Bien sûr, Tu l'as vu, Guigui? parce que je suis un grand fan de Gus Van Sant et j'ai beaucoup construit ma cinéphilie avec Gus Van Sant au début. Il y a quoi? Il y a une dizaine d'années de ça, donc j'ai regardé tous ces films quasiment et j'étais très marqué par notamment Paranoid Park, Jerry et Elephant évidemment, mais j'ai pas regardé Last Days. Mais je pense aussi que c'est la meilleure manière de faire un biopic. Bah écoute, c'est J'en dis pas plus. très bien, très bien. Et bien. Super. Sur ces belles paroles, nous allons passer. Nous étions en 77, nous voilà en 85 pour le nouveau film de Toledano et Nakash, le duo de réalisateurs que nous aimons tant. Le en duo France. magique. Oui, en plus, je... Mais toi, t'as dit plusieurs fois que t'apprécies. tout à fait. Moi, j'apprécie les films de Toledano et Nakash. Bah, en Oui, fait, oui, non, mais- je me sens bien dans leurs films. Et Bah, c'est c'est des exactement ce qu'ils veulent. Bien c'est sûr. comme C'est des comédies tout à fait. Je trouve que c'est des comédies tout à fait bien écrites. C'est toujours des personnages sympas. C'est toujours un peu touchant. C'est toujours plutôt bien filmé. Il y a toujours des bons castings. ça. C'est des films qui sont aimables. C'est pas des films que j'adore. Mhm. C'est pas des films avec lesquels je. Qu'on va dire, c'est pas des films avec lesquels j'ai un compagnonnage politique. Ah bah non, loin ça, de là. c'est- Mais en termes de pur cinéma et de À moments part si passés tu rêves d'un devant le autre film. monde. Je rêve. Oui, tout à fait. T'éloignes tellement le micro quand Oui, c'est ça qu'il faut. Et pour être sûr que nos auditeuristes ne subissent pas de douleur au tympan. Mais ouais, non, j'aime plutôt bien tous leurs films, sauf Samba, Une année difficile, Ah, j'ai qui pas- sont Pas vu. catastrophiques. C'est les deux seuls que j'ai pas vu. je Ah crois. bah, il faut pas y aller. Et Samba, j'ai très peu de souvenirs. Malheureusement, je voulais le revoir, mais j'ai pas eu le temps parce que c'est le seul film de leur filmographie où il y a un arabe. Donc, t'as Non, Raïm. il n'y a pas dans le dernier. Non, c'est quoi? Ah bah non. Non, dans l'avant-dernier. Non. Non, c'est Pio Marmaille et Jonathan Cohen. Ok. Et Noémie Merlan. Mais je dis ça parce que. Je sais pas, j'en sais rien. Je dis ça parce J'ai pas que, effectivement, Toledano Nakash se targue d'être des cinéastes un peu sociaux, mais sociaux sur une certaine partie de la population. Oui. Et à leur voilà. Bref. Mais du coup, je voulais revoir Samba, qui était un film un peu, en plus engagé un peu sur les sans-papiers, machin. Donc ça m'intéresse. J'aurais voulu le revoir. Je suis désolé. Mais en tout cas, Nos jours heureux, Le sens de la fête, même Intouchable, c'est des films que j'aime plutôt bien. D'accord. Je préfère Qu'on reste amis, leur tout premier film avec Depardieu et Jean-Paul Rouve, Ah, j'ai pas. est un film qui était plutôt sympa. Voilà, sans révolutionner le genre non plus. Mais voilà, je suis Après, c'est tous les mêmes films finalement. non justement. C'est tous les mêmes sur le fond, mais sur la forme, Oh, bah, sur la forme aussi. ils arrivent. Non, mais ils arrivent toujours à ramener des répliques un peu. On a toujours ramené une petite scène de danse feel good. Ça c'est vrai, mais ça marche toujours. Non, c'est insupportable. C'est horrible. Assumez-vous et faites une comédie musicale à un moment donné, je sais pas. Non, mais Mais c'est horrible. il en faut. Mais les gens adorent les scènes de danse. Mais bien sûr que les gens adorent ça. Bien sûr. Comme les gens adorent les tuches, oui. Bah, comme les gens Oh, les adorent. trucs, c'est pas mal. Comme les gens adorent Cocorico, oui, mais c'est pas. Non. J'abuse. Attention, c'est beaucoup mieux que Cocorico. Quand même. Mais oui, donc on va y aller. Le nouveau film donc de Oui. Toledano Nakash. Louis Garrel, Camille Cotin, Bah oui. Pierre Lotin, ils sont pas venus là pour rien. Bah non. Voilà. Et les gamins qui jouent affreusement mal. Bah non. Voilà, le fils Boublil. Ah, c'est le fils Boublil. Je sais pas, mais il s'appelle Boublil aussi. Ah oui, J'ai c'est pas vrai. vérifié. Mais le, Ça, le personnage principal, je Ah, vais bah oui. chercher tout de suite. Non, si- en vrai, je crois pas. Simon Boublil, je crois. Simon Boublil. Non, mais je crois pas. J'ai oublié le titre du film. Juste une illusion. Tout à fait. Pardon, excusez-moi. Mais donc voilà, ce nouveau film, donc là, les années 80, du coup, Oui. pour des réalisateurs qui, ça y est, ont dépassé la cinquantaine
et qui vont se tourner vers leur passé parce que c'est à la mode, parce que ça permet de revenir sur une période soi-disant. C'est marrant parce qu'en fait, à partir depuis. En fait, les meilleures décennies, c'est toujours quand les réalisateurs qui font des films arrivent à 50 ans. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on nous parlait des années 70, maintenant on nous parle des années 80, et dans 10 ans, ce sera les années 90, et ainsi de suite. Vous étiez juste enfant. Bah oui, mais bien sûr. Mais ils étaient Voilà. enfants à ce moment-là. C'est insupportable. Moi, ça, j'en peux plus, par Bah contre. Il faut arrêter de dire... Là, tu regardes les années 80 comme si... Oh, mais la belle époque, regardez Harlem Désir, touche pas à mon pote. On était tous main dans la main, encore une fois, tant qu'il n'y a pas d'arabe, et que le seul personnage noir du film est un voleur. Il y a les choses qu'on fait dire à ces Ah oui, personnages. c'est vrai, mais oui, c'est vrai. Non, parce que, tu vois, dans le film, ils disent « Oh non, les fachos, on n'aime pas. Oh non, nous, on est de gauche. Oh, on n'aime pas les différences, le racisme, c'est pas bien. » Il y a les choses qu'on fait dire à ces personnages, et il y a les choses qu'on montre dans les films, et c'est les choses que tu fais dans ton film. Et Louis Garrel Qui- qui joue un Marocain. Voilà. Par exemple. Je dis pas sur Camille Cotin, c'est de la famille, vraiment, oui. Oui, oui, mais... Mais bon, Garrel, quoi. oui, mais voilà, c'est... En C'est- fait, c'est il y a... Je note. c'est intéressant parce que j'écoutais le... Je trouve que... On va citer le B-word, mais Bégodeau, qui parle souvent de Toledano Nakash comme de ses ennemis jurés. Bon, il va souvent... Je trouve qu'il abuse très souvent, même si je suis d'accord avec pas mal de trucs. Oui, Et oui. notamment, un truc que j'avais trouvé, je me suis dit, oh, il va un peu loin, quand il parlait de En Thérapie, où il disait que, en fait, le seul personnage arabe du film, il le tue. Et qu'en fait, du coup, ils évacuent l'arabe de leur film comme ils aimeraient peut-être évacuer les arabes de France. Non mais c'est intéressant que là du François, coup le personnage marocain ce soit un blanc quoi. bah, il donne raison à François. C'est-à-dire qu'encore une fois on évacue. Encore une fois, il donne... Encore une nouvelle fois, donne raison à François Bayrou. Là il a raison sur ce coup. Ben, C'est vrai. c'est- Et dans Hors Normes, qui était leur film Ah, c'est ça, j'ai oublié. qu'ils ont fait en 2021, donc là il y avait Reda Kateb acteur d'origine maghrébine, mais qui joue dedans, qui n'est pas un maghrébin dans le film. J'ai pas vu. mais Encore ok. une fois on évacue. Ouais, ok. C'est intéressant. Intéressant, on note. note. Note, je... Ceci étant dit, je trouve que malgré une première demi-heure ultra poussive, vraiment la première demi-heure, je me suis dit oh là là, mais ça y est, parce que le dernier film qu'ils avaient fait, Une année difficile, était particulièrement nul. Vraiment, le film précédent m'avait vraiment déçu. J'avais pas aimé du tout. Et donc là, la première demi-heure, je me dis oh putain, on est de retour là-dedans, ça va encore être compliqué, laborieux. Ils vont aller sur des sujets politiques qu'ils maîtrisent pas, ça va pas être marrant, ça va être forcé. Mais je trouve que petit à petit, le charme opère. Non. Et petit à petit, le film m'a saisi, mis à part. Alors, il faut faire l'impasse sur des trucs. Bon, il va y avoir la scène obligatoire, comme tu l'as dit, la scène de danse. Et il va y avoir les petits messages libéraux insupportables. Ah ouais, ça vote Emmanuel machin. Grégoire. Voilà. Ah ouais. Il va y avoir la nostalgie des années 80, de la belle époque où le racisme n'existait pas, où nous étions tous ensemble, main dans la main. Voilà, faut passer tout ça. Faut pas prendre de risques, quoi. Mais il y a des scènes purement cinématographiques, de comédie, qui sont très drôles. Il y a des moments très drôles dans le film, et moi j'ai pas boudé mon plaisir. Il y a des blagues qui sont super. Louis Garrel, je le trouve extrêmement drôle. Camille Cotin, je trouve un peu en dessous de ce qu'elle peut proposer d'habitude, mais Oui, elle fait parce très bien que le taf. C'est pas un personnage qui intéresse Toledano Nakash, de toute C'est façon. ça. Ils essayent de faire genre de montrer un peu le patriarcat, de Oui, montrer qu'elle a fait tout, que Louis Garrel fait rien, mais au final, vu qu'ils n'aiment pas l'adversité, ça reste gentil. Et puis Bah, Louis c'est ça, Garrel- tout reste consensuel de toute façon. C'est ça. Donc, Après, il c'est faut- une comédie. Mais non, mais non. Est-ce que je donne mon avis avant que tu atomises le Vas-y. film J'ai pas dit que j'allais atomiser. Bon, Guy. Parce qu'effectivement, moi j'avais beaucoup d'a priori sur Toledano et Nakash, alors que j'avais vu qu'un seul film, qui était Intouchable. Mais effectivement, Beaucoup. j'entendais beaucoup de critiques. Voilà. Et j'avoue avoir été aussi agréablement surpris, bizarrement. Mais comment vous faites pour Mais être en fait- agréablement surpris par ce film? Mais Qu'est-ce qui vous... Déjà, j'aimerais alors je vais bien te dire quelque avoir chose. les exemples de blagues qui vous ont fait rigoler déjà. Non, Louis Garrel est très drôle. Louis Garrel est très drôle, tu peux pas. Ah, bah, vas-y. Il y a des scènes très drôles, notamment une scène qui est horrible au début, où c'est Camille Cotin qui raconte comment comment sa famille a été, comment on dit, chassée d'Algérie en France. Ça fonctionne même pas, cette scène. Et elle dit qu'ils sont partis en bateau, et après il y a Louis Garrel qui lui dit enfin,
Vous êtes partis en avion. Oui. Bah, c'est très drôle. Il y a la ouais. scène où François Mitterrand et lui disent ils se tiennent la main parce qu'ils sont gays. Ah, ça, c'est un peu Ça, drôle. c'est marrant. Mais il y a parce que Pierre Lotin, il est marrant. parce que le personnage de l'adolescent est vraiment intéressant et drôle. Oui. Mais encore une fois, comme le personnage de Camille Cotin, il n'intéresse pas de Nakache, donc. Bah, je trouve que ça va. Et même les scènes où, pareil, Louis Garrel extorque son fils, c'est marrant. Non, moi, je trouve qu'il y a Ouais, toujours, il y a des bon, trucs qui se passent. Avec le rabbin, c'est drôle. bon. Bah si, quand il vole la cassette porno, c'est marrant il dit je suis le Messie et que son père y croit. Non, tout ça, moi ça me fait rire. Voilà. Peut-être que ça te fait pas rire. Moi, ça me fait rire. Pas du tout. Hein. Ça m'a fait rire. Après, ouais. je trouve que les moments émotion ont pas trop marché sur moi. Ah Mais bah, j'espère bien. les moments comédie ont fonctionné. À part dans la première Ok. demi-heure où j'ai eu un peu de mal. Mais après, je trouve que quand ça se libère un peu. En fait, moi, j'aimerais que Toledano Nakash fasse juste de simples comédies. Je trouve qu'ils ont un peu cette grinta. Ils ont cet art de la bonne réplique. Et que je vais pas bouder. Et que je suis obligé de leur concéder. Il n'y a aucune Parce que c'est réplique comme- que je pourrais retrouver, que je pourrais repartager là. Bah oui, mais en même temps, on voit 15 films par semaine. Oui, Évidemment, mais je vais même, pas te sortir les répliques de Juste une illusion, là, comme ça, brûle pour point. Pas de bras, pas de chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. Non mais ça voilà. Bon. Non, non mais ça, Non, ça j'ai jamais compris pourquoi ça faisait rire les gens. Mais ok. pas de bras, pas de chocolat, c'est super. Je vois pas à quel point c'est drôle. J'arrive pas à comprendre. Oh là là. Ah, mais détends-toi, Guigui. mais non, mais Et prends une suze. Tu vois pas que nous, on va voir les films, on est bourrés, tu bois pas. Ah mais voilà, mais c'est tout. ça. Nous, on va voir un Toledano Nakash, Faut on est être sous bourré en flasque. fait, faut être déglingué. Non mais, je vois pas en quoi c'est drôle cette scène. Mais ok. Il y a quelque chose aussi qui m'a content que surpris. ça fasse marrer des gens et que ça leur procure une certaine émotion. Il y a quelque chose qui m'a surpris aussi. Alors bon, j'y vais. Je m'attendais pas à ça, mais il y a quelque chose d'un peu anarratif dans le film, où c'est juste cette petite famille qui vit. Et je crois que j'aime bien ça. Qu'il y ait pas forcément le truc d'histoire classique, de point A, point de départ, machin, péripéties, éléments de... j'ai plus. Mais non. mais- Éléments déclencheurs, éléments de résolution, tout ça. C'est c'est un peu exactement ça, hein. des gens qui vivent... Bah pas vraiment. C'est Bah, quoi si. l'histoire du film? C'est lui qui essaie de draguer? Tu dirais que c'est ça? Bah c'est une millième histoire d'un enfant qui découvre, qui tombe amoureux pour la première fois, machin et tout. L'énième histoire d'un couple où ça va pas. Enfin oui, non. Mais je trouve qu'il y a plus de moments de vie que juste ça. Non. D'accord. Non, mais vraiment. Mais même, enfin, il y a plein de trucs. Oh bah, Toi, t'es d'accord avec moi? évidemment qu'il fallait absolument qu'il gagne la valise RTL. Oh bah non, oui, bah c'était sûr. marrant cette scène. Oui, Mais je vois pas on d'où parle c'est pas sans marrant. micro. À quel moment c'est marrant? Bah si, c'est marrant, ça va. Dans la voiture. Non, mais faut Oh se là détendre. là. Oui, Oh, hurle il dans la est dans une voiture. voiture. oh là Bah, là. je suis désolé, moi, il m'en faut pas plus. Non, mais en fait, là où je te rejoins sur le côté chronique, et justement, c'est le moment où où il sort un peu de ces classiques rencontres amoureuses, machin. Et les side quests du film me plaisent. Le fait que le père, j'en parlais, l'extorsion de l'argent à son fils, ou quand il va lui acheter la veste, et que du coup il achète la rose, et il la teint en noir, et du coup à chaque fois pendant le film, je trouve qu'il joue assez subtilement sur le fait qu'on se dit mais quand est-ce qu'elle va se déteindre? Et je trouve qu'au final le payoff est plutôt sympa. J'avais un peu rien à foutre de quand est-ce qu'elle va se déteindre, mais d'accord. Ben oui, mais parce que toi aussi t'y es allé comme ça dans ton bégodisme. Mais non, T'y mais allé même en pas. bégodo Mais en non, disant moi, oh je veux Toledano être- Nakash les méchants. Mais Oh non, moi je Détends-toi. moi je ne demande qu'à être surpris. Et en plus, j'ai même pas dit mon rapport par rapport à eux. C'est vrai, vas-y. Et alors, Le seul était toi. Nos jours heureux, c'est un film que j'adorais quand j'étais gosse. Je sais pas aujourd'hui, j'ai pas vu depuis longtemps, mais je sais que j'ai un bon souvenir de Nos jours heureux. C'est un Euh, très bon film. J'aime plutôt bien le sens de la fête. Ça Oui. me fait rire. Voilà, C'est un ça très me fait bon film rire. aussi. Parce que il y a des acteurs que j'aime beaucoup dedans et peut-être que pas Bakri, d'autres. T'aimes j'aime pas bien- Bakri Si, j'aime bien Bakri, mais il y a d'autres aussi qui me font marrer Ah dans oui, le bien film. sûr. Non, il y a Yvan, pas Ivan, du tout. non, Alban. Alban Ivanov. Yvan Albanov. Ah, mais Mister V aussi. Non, il n'y a pas Mister Non, V dans le mais sens il est de la fête. complètement fou, Il il est est dans pas- Place il- Publique. Oui, De Bakri et Jaoui. oui. Complètement fou ce type. Mais il n'est pas partout. toute il façon, est sur- de toute déjà façon, dans sur le All micro, on parle Inclusive. pas. et- Soit tu fais comme ça, je te passe le micro, sinon les auditoristes ne comprennent rien ce qui se passe. Intouchable, non, je peux pas saquer ce film, mais ça, c'est encore autre chose. Oh, l'abus. Enfin, non, c'est. Les goûts, les couleurs, ça se discute pas. C'est vrai. Non, mais vraiment, Intouchable, c'est vraiment pas terrible.
Après, j'ai pas revu depuis très longtemps, j'avoue. Bah, tu verras. Bah, à c'est l'époque, pas- j'avais pas plutôt tant. bien aimé. Oui, à l'époque, mais tout le monde adorait à l'époque. Tout le monde adorait Bienvenue chez les Ch'tis, alors que c'est Encore le une pire fois, film. Intouchable, à la base, l'histoire vraie, Oh, oui, le personnage d'Omar oui, Sy, bah oui, c'est un bah personnage oui. maghrébin qu'ils Bah ont oui. remplacé Bien sûr. par un... Ouais, Non, mais c'est je le dis. On note. C'est tout. Non, mais là, c'est juste, ça me revient comme ça. On note, c'est vrai. Peut-être que c'est des coïncidences. C'est vrai. Une coïncidence, deux coïncidences, plusieurs. Ça commence à On faire a le beaucoup. droit de se questionner. Ça commence à faire beaucoup dans le procès. Bien sûr. Mais Quelques répliques que je ne citerai pas, mais dans le film, qui sont très, très étranges d'ailleurs. bien à ce sûr. propos. Mais évidemment. Mais Ouais, bref, très étranges. évidemment. Mais non, mais en plus, voilà, c'est que des choses consensuelles. C'est faut mettre des petites phrases antiracistes par-ci par-là qui. Oh là là, à un moment donné, il s'en prend au père de la Ouais. gamine. Là. Ah, nazi bah, super. Merci, Oui. bravo. Le truc de, bien sûr, touche pas à mon pote et compagnie. Ouais, Mais, vraiment filmé comme si c'était l'épiphanie, comme si Oui, c'était ah oui, la non, mais révolution en c'est 1789, quoi. c'est insupportable. C'est le concert, c'est Mais oui, c'est téléphone. ridicule, mais c'est vraiment le symbolisme oui, du racisme individuel qui Mais bien sert sûr, à mais bien rien, sûr, qui mais n'a oui. aucun sens et qui ne veut rien dire, quoi. Et j'ai dit il y a pas longtemps que une preuve de. Des fois, on a des preuves de grands cinéastes quand ils savent filmer des enfants. Et ben, il y a l'inverse fonctionne aussi. Désolé, Ouais, c'est mais vrai que c'est dur là. c'est très très dur. Allez, c'est très dur. Mais en plus, j'ai vu des interviews. La scène devant la glace à la fin. Ah, Alors peut-être que ça a joué sur le côté émotion pour vous. Hein. non, 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 pas du tout. Pas du tout. Ah, la Camille Cotin qui pleure, machin et tout. Mais oh, c'est une folie. C'est horrible. Oh, scène marrante aussi quand il est dans la chambre avec la fille et que Louis Garrel et Cotin écoutent ouais, à la porte. ça c'est pas mal. Très bonne scène. Oui, ça c'est pas mal. Tu valides, Loïc? Loïc VD valide. Tu valides. Après, tu parlais de que le film c'était plutôt bien mis en scène et tout. Je trouve pas du tout. Purée, Simon Boublil n'est pas de la famille Boublil, Ah, Gloops. mais il est le fils de Philippe de Torreton. Ah, mais Donc c'est quand même je un l'avais Nepo lu, oui. baby. Bah, bien sûr. Philippe de Torreton, c'est un acteur de théâtre français, enfin qui a fait des films aussi, notamment avec comment s'appelait-il ce grand réalisateur français qui est mort il y a pas longtemps, qui a fait Le Juge et l'Assassin. Oh non, on peut pas oublier ce nom. Il a fait je crois que tu l'as vu VD en plus, ou une partie. Il a fait une grande œuvre où il revient sur plein de films. Oh, comment s'appelle-t-il ce mec-là? Tavernier. Putain. Tavernier. Ah, c'est dingue. Mais voilà, Alors qu'un dimanche à la campagne est un de mes films préférés. Mais voilà. Et moi j'avais beaucoup aimé aussi Ça commence aujourd'hui de Tavernier Oui. avec Philippe de Torreton justement Oui, oui, qui joue un très prof. Voilà. Bertrand Tavernier, super. Mais donc voilà, c'est Boublil qui est donc un Nepo baby. Bien sûr. Je comprends pourquoi ils l'ont choisi, mais vraiment, je suis d'accord, il est pas bon. Oui, évidemment que c'est pas bon. Et est pas un autre point difficile, très difficile sur ce film, c'est les images de famille là à la fin avec un filtre Instagram. C'est pas possible ça, de faire ça. J'ai pas de souvenir. Ah si, à la dernière séquence, Ah oui, c'est des photos. c'est Oui, des oui. photos ou des vidéos de famille avec vraiment c'est un filtre Instagram. Super Ouais, vite ouais, Instagram. C'est dur. Oui. Non, ce film c'est vraiment. C'est du Toldenado et Nakash, tout simplement. Il coche toutes les cases comme d'habitude, toutes les cases qu'il faut. Hein. Émotion, comédie, machin et tout. Sauf que là, bon, allez, on le met dans les années 80, on essaye de faire un esthétisme des années 80 horrible. Alors justement, moi c'est ça qui m'agace avec le film, et là où je te rejoins. Ah. Et c'est ce que tu disais avant, c'est que l'accord de coup, c'est, je trouve, très bien placé dans son époque, et c'est très précis, c'est très justifié. Là, dans Juste une illusion, ça m'agace un peu la manière d'appuyer Oui, c'est pour là, dire c'est sur regardez, film. on est dans les années 80, on a Ouais. mis le générique RTL 12 fois. Ah oui. Oh là. Déjà, Ouais. autre truc insupportable. Je sais ce que tu vas dire. Les La- logos de production. Les logos de production, les logos de production, oh là là, les années 80. Et surtout le logo de production de Disney+. Oui, bien qu'ils sûr. ont mis, genre, non, mais- J'en peux plus, c'est terrible. Arrêtez. Déjà, Ouais. ça m'a mis en colère. Déjà, le film n'a même pas commencé. Ça m'a déjà énervé. Moi, j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Voilà. Oui, mais c'est bon. Parce que c'est avant le film. toutes les reconstitutions, et tous les trucs de tous les films qui se mettent dans les années 80 font ça. Non, pas tous. Si, bah non, pas tous. Les bons films le font pas, oui. Mais
C'est pas possible de faire ça. Oui, mais là, dans l'optique d'aller voir une comédie familiale grand public, voilà, mais c'est je pas trouvais parce que ça c'est une plutôt comédie rigolo. grand public que ça doit être mauvais. Mais non, mais ça, c'est pas Et ça, on l'a mauvais, dit dans là. le podcast de la semaine dernière. Oui, mais là, on pinaille sur des trucs qui sont des logos. C'est comme tout à l'heure quand tu pinailles sur le générique de Mais E1, parce même que si ça c'est avait plus trop. de sens. mais mais parce là, que le c'est logo. trop, c'est Mais trop. ça Il y a va. trop de. Il y a des détails. Si, mais plus que un les détail, plus un logos et détail. que dans le film, il est OK. Moi, je Oui, mais pardonne il est les pas OK. logos. Oui, mais du coup, c'est pas les logos en soi le problème. Mais non, mais je suis d'accord que c'est pas Oh. les logos le problème. Je suis d'accord avec toi. Genre, si c'était que ça, ce serait un clin d'œil rigolo. Mais en fait, C'est là, bon, je mais sens que un c'est- milliard de clins d'œil aux années 80, c'est Ouais, bon. c'est ça. L'intention, c'est vraiment. C'est bon. Il veut provoquer ce sentiment-là chez les spectateurs de dire ah c'est super, c'est Oh comme là un là, bon regardez, un ordinateur c'est gros pour installer chez soi, ça Oui. prend de la place. Et Ouais, même mais le- dans les années 80, oh là là, bah, il y a, comme tu disais, c'est la 60e fois du film où on entend le générique d'RTL, oui, oh là là. Oh, le générique d'RTL c'était bien les années 80, c'était beaucoup mieux les années 80 finalement. Et même trop de J'en peux musique en réalité, moi je trouve. Mais bien sûr, ah, mais j'en ai pas parlé, mais bien sûr, évidemment. Trop. Évidemment. Ah bah ça veut jouer sur la corde sensible des gens qui adorent encore qui sont nostalgiques des années 80, qui étaient enfants dans les années 80, oui. Oh, on écoutait ça comme musique, bah oui, mais... Bah, le nom du film, c'est des paroles de. Juste une illusion. Déjà, il y a un problème. C'est annoncé quoi, je veux Le dire. titre est déjà un problème aussi. En vrai, on est d'accord. tu c'est sais- intéressant. En fait, moi je crois que c'est là où j'ai été agréablement surpris, c'est que voyant le titre, l'affiche et le nom des réalisateurs, je pensais vraiment voir pire que ça quoi. Et bizarrement, ça m'a. J'ai pas détesté en fait. Moi, je m'attendais pas à grand chose, mais j'attendais d'être agréablement surpris. Alors oui, il y a eu les logos, mais après je me suis dit pourquoi pas. J'imagine dans la salle en train de faire oh non les logos. D'ailleurs, dans ma salle, il y avait quand même pas mal de monde. Pas de rire. Ah moi ça a rigolé. Donc Pas un c'est rire. annulé ce que t'as dit. Bah, vraiment, moi, il y a eu pas un Oui, mais rire dans après, la toi, salle. tu vas au UGC Vélizy. À 22, la séance de 22-30. Voilà. Avec des mecs au bord du gouffre qui sont à la séance de 22h30 du UGC Vélizy. Il y a que des gens en fin de parcours, des mecs à 2 doigts du break, en burn-out, qui mais travaillent de nuit. Ça rigolait devant des bonnes annonces de films dont on va sûrement pas traiter dans le podcast. Ah ouais? J'ai plus les noms. Hein, Oui, oui, non, bien sûr. Mais par contre, ça a pas rigolé pendant le film. Bon, ils sont durs. Mais non, pas tant Le que ça. film est drôle. Ouais. Mais je vois pas. Non. Si. Allez, bah écoutez, auditeurs, Alors qu'il y a des moments un peu. Ouais, drôle, c'est trop. Après 22h30, Non, mais je m'en branle Oui, que je ça sais, me Vélizy. c'est pas. les logos. Ton bégodisme crasse. Mais non, mais attends. C'est un coup bas, je sais. c'est Je pour me t'énerver. mets contre Bégodeau Je sur plaisante. certains sujets comme Guillaume Braque. Mais qui est évidemment bien plus intéressant que le top des net de Nakash. Oui, oui. Sur beaucoup de points. Non, mais voilà. mais en Ils tout essayent cas, des fois de faire des trucs de mise en scène qui sont. Là, par contre, ça m'a énervé. Le moment où le petit se fait embrouiller par ses parents et tout est à l'extrême ralenti. Alors, certes, il y a Louis Garrel qui est marrant dans cette scène parce qu'il fait une en bougeant la tête, donc ça me fait rire parce que la grimace est marrante, mais la scène, elle est catastrophique. c'est tellement Et des catastrophe. fois, ils essayent un peu de faire des trucs, genre on joue avec la mise en scène, parce qu'ils ont un peu de budget quand même. Et Ils ont puis on du- met beaucoup de couleurs parce que les années 80. Alors que non. Ben non. Et ce qui m'a énervé C'est aussi, très intéressant. c'est les figurants, ils en font des caisses. Oui, oui, bien sûr. oui, bien sûr. Les figurants en font des caisses avec leurs coupes et leurs habits. Genre, calmez-vous. Genre, je comprends C'est que pas c'était à la mode, mais ça veut pas dire que tout le monde était comme ça. Genre là, aujourd'hui, tu vois, dans Paris, la mode, on va dire, c'est les habits très larges. Mais il n'y a pas tout le monde qui est habillé comme est la mode. Il y a des gens qui sont habillés comme ils s'habillent toujours, Oh là là. normalement. Je repense finalement à plein de trucs du film quand même. Bah vas-y, dis-les, t'es là pour Non, ça. mais des C'est le trucs- podcast. Du genre. C'est bon, je vais être cadre. Ah, je vais être Oui. cadre. Le mot cadre est utilisé 40 milliards de fois dans ce film. Oui, parce que c'était aussi le. Je sais, oui. C'était l'obsession de cette période-là, de faire de. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on parle d'une famille aussi qui est en galère financière passagère. Mais bien sûr. C'est-à-dire qu'ils sont déclassés, mais qui vont bientôt être. En fait, c'est juste Déjà, une ils petite devaient période où ils sont dans une. Pas avoir beaucoup de monde dans des HLM qui avaient ce genre d'appartement. Non, Tout mais propre, tout beau. non, à l'époque, c'était le début des HLM. Eux, ils sont dans une banlieue qui est plutôt, on va dire. 85. C'est plus. Non, pas le début des HLM, mais je veux dire, Oui. c'est une époque où il y avait. Où c'était. En plus, ils sont dans les Yvelines, tu vois, ils sont pas. Ils sont pas au fin fond du 9-4, ou ça reste des banlieues un peu. Oui, c'est un peu chic. les villes nouvelles, mais oui. C'est oui. ça, et du coup,
Et encore, eux le voient comme un déclassement critique. Tu vois, ils disent, mais pourquoi on habille... Tu vois, les deux fils partagent une même chambre et c'est un drame, quoi. Oui. ça, Et c'est ils le bon. savent ils savent très bien qu'une fois que le père aura retrouvé un travail payé à sa juste valeur, ils vont déménager. Ils le disent, une fois que papa aura trouvé du travail, on va aller déménager, vous aurez chacun votre chambre et on retrouvera notre vie de petits bourgeois consumériste. J'ai perdu et mon tout, ça taf va de bien. cadre Voilà, 40 fois dans le film. c'est ça. Pour moi, ils en font un peu la critique de ce truc-là. La scène où il va à l'entretien d'embauche et qu'ils sont tous habillés pareil avec la même mallette et tout. Il y a quand même. Et qu'il y a le morceau de Francis Cabrel qui passe derrière. Oui, Qui c'est quoi, c'est j'ai pas trouvé ma place dans le ça. trafic, un truc comme ça. Oui. Pour moi, il y a aussi un truc où le personnage de Lugarel, il est pas loin de se rendre compte qu'il y a un problème, tu vois, là-dedans. Oui, mais c'est un truc individuel. En fait, Oui. c'est un truc qui dit justement ah oui, là effectivement, il y a eu un petit bug dans la société, mais t'inquiète. Oui, c'est vrai. T'inquiète, tout va bien. C'est pas ta faute. Enfin, c'est ta faute pour le moment, mais voilà, tu vas trouver parce que les années 80, c'est super. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs à son fils. Oui. Quand il apprend que son fils sait qu'il est au chômage. Oui. Il lui dit non mais t'inquiète, tout va bien, Oui, on a oui. de l'argent de côté, Oui, c'est ça. et bientôt je retrouve du taf. Y a Oui, pas voilà, de- ça va pas non On plus, va pas commencer à voler des manteaux. Enfin. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je vais te l'acheter ce manteau Oui. rose, qu'est-ce que tu veux? Mais d'ailleurs, le fait aussi, le message, là, on est vraiment dans Emmanuel Grégoire, Parti Socialiste, ou qui est vraiment, mais non, regardez, les femmes aussi peuvent être cadres. Ouais. Bah super. Oui, Bah écoute, quelle belle avancée. Vive le progressisme, finalement. Merci Toledano Nakash. Eux, je pense que là, en faisant ça, ils se disent, mais on a fait un film féministe de fou. Mais évidemment. Oui, je pense qu'il dit ça aussi. Mais pareil, il balance à un moment donné une vanne sur la religion et les femmes, où Camille Cotin répond ah, les femmes aussi. Et le rabbin qui fait Oui. oui, c'est vrai, les femmes. Oui, bon. Ouais. Vous avez pas fait un film féministe, je vous le dis. hein. Non, pas du tout. Vous avez fait un film libéral voilà, C'est- qui dit, en fait, vous inquiétez pas, tout le monde peut travailler maintenant. Eh oui, C'est ça qui regardez. est super avec les années 80. C'est que ce n'est plus réservé qu'aux hommes. Les femmes peuvent maintenant s'occuper de la maison et en plus ramener de l'argent. Parce qu'ils le critiquent ça aussi, tu vois, ils critiquent, ils essayent, c'est pas mal parce qu'ils arrivent presque à toucher un truc en montrant comment Camille Cotin du coup fait tout dans la maison et que Louis Garrel, Mm. alors même qu'il n'a pas de travail, ne fait rien et même où il dit ah, faire la vaisselle ça te détend, tu me l'as dit une fois et Oui. tu vois où il pense que les femmes adorent faire le ménage. Tu vois, ça c'est intéressant de montrer ça et de montrer un peu ce concept de l'homme, du patriarcat, du mec qui ne fait rien et qui attend de sa femme qu'elle fasse des trucs pour lui. Mais du coup, après, c'est toujours désamorcé Bah, comme ouais, étant c'est un truc pas- un peu gentillé. Et du coup, tu ne touches rien, encore une fois, pas d'adversité. Et en fait, le début, moi je trouve, pour le coup, j'ai pas trop aimé le début, sauf la relation entre Garel et Cotin, parce qu'ils sont vraiment, ils se disputent vraiment hardcore tout le temps, tu sens qu'ils s'entendent vraiment plus. Sauf que plus le film avance, et plus tout se résout sans aucune explication. Non, c'est par magie. Rien n'a changé, et d'un coup, ils retrouvent des moments de complicité, des moments de trucs, alors qu'au début, ils sont vraiment au bord enfin, ils ont des disputes abusées, ils se hurlent dessus, et petit à petit, tout s'adoucit. Mais non, mais à un moment, ils dansent ensemble, donc c'est bon. Voilà, c'est ça. C'est ah bah on s'aime. Voilà comment on résout les choses. C'est comme la danse d'Omar Sy, c'est comme. Oui, bien sûr. C'est insupportable. Voilà. Mais ouais, non, écoutez, je pense que vous avez entendu mon avis. Oui, non, moi aussi. Moi, après, je suis d'accord avec toi. Hein. Moi, je sauve le côté comédie du film parce que le film m'a fait beaucoup rire et je sauve quand même la performance de Louis Garrel et du fils plus grand, Oui. Alexis Rosenthal, je crois qu'il s'appelle. Excuse-moi si Rosenthal j'ai écorché ton nom. C'était pas un joueur de foot, ça, Rosenthal Non, c'était Rosenthal, le joueur Rosenthal, pardon. qu'on embrasse. Et pareil, même les trucs, c'est lourdeau des fois avec le concierge. Oui, Pierre Lotin, ouais. Pierre Lotin. Ça va, moi, il m'a je fait trouve rire. ça lourd. Pierre Lotin, Le toujours truc de la même place rôle. 26, c'est bon, ça fait 40 fois que vous Bah, faites cette la scène, elle est pas vanne. bien. Bah, ça fait 40 fois qu'ils font la vanne. Et à ils un l'ont moment mise donné, dans oui, la bien sûr. bande-annonce en entier, et je trouve que cette scène-là, elle marche pas. Je trouve qu'elle est fait trop écrite, justement, et que tu dis, ah, bah, on n'avance pas dans la conversation, là. Machin. Cette Ah scène-là, oui, elle est oui, pas c'est- drôle du tout. oui, bien sûr, mais. Et c'était le point central de la bande-annonce, et je m'étais dit, oh là là, ça va être catastrophique. Et au final, il y a vraiment d'autres scènes qui sont bien mieux dans le film, heureusement. Mais oui, effectivement, le film est pas fou, et ça restera, ça sera oubliable. Hein. Ah bon, Clairement, oui, oui. clairement, c'est oubliable. Mais le film, je crois que
qui fait des... C'est leur film qui cartonne le plus depuis longtemps, là. Il Non, fait un sérieux démarrage de fou, ouais. Après, ils ont matraqué, ils ont fait pas mal de... Camille Cotin et Garel, c'est pas... Ah, Camille Cotin, attention. Garel, attention. Oui, mais... Et Pierre Lotin, attention. Genre, c'est pas Didier Bourdon et Christian Clavier, Non, mais quoi. c'est fini, Bourdon et Clavier. Tu sais, c'est là où tu te trompes. Je me trompe. C'est que Bourdon Je et connais pas Clavier... l'état de- Bourdon et Clavier, c'est fini. Ok. Bourdon et Clavier, c'est fini. Maintenant, c'est Lotin. Ah, c'est vrai que Lotin, il commence... Non, mais c'est vrai que Lotin, Mais il oui, commence à être... C'est Pierre Lotin il était et... déjà dans l'horrible L'étranger. Ouais. Ouais, tout à fait. Eh oui. Voilà. Mais bon, est-ce qu'on rend l'antenne? On laisse les Ouais, gens vaquer bah, leurs occupations? On vous laisse... Ouais. Ouais. Ok. Et ben alors, Et on dit merci Loïc. merci Loïc VD d'être venu avec nous. Merci à vous, ce fut un énorme plaisir. Mais attends, Mais non. Oh bah parce que tu vas rester. oui. Puisque... Puisque tu as également participé à une émission qu'on a enregistrée. Où nous avons Exactement. fait une doublette pour parler du documentaire à travers le prisme de Maradona, puisqu'on va parler du coup des 2 documentaires de Maradona qui sont sortis dans les années 2000, enfin un dans les années 2000, l'autre dans les années 2010, et du coup on va regarder un peu comment ça se passe, comment un documentaire peut traiter d'un sujet qui est le même et d'en faire 2 films bien distincts. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui fait Et un en plus, sur un documentaire? sujet qui nous intéresse énormément, évidemment. Tout à fait, la figure de Diego Maradona, etc., etc. Donc voilà, ça sort dans quelques jours. Donc abonnez-vous au podcast pour ne pas le rater. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, Drapeau Rouge, le podcast cinéma. Voilà, mettez 5 sur 5 sur Spotify, Apple Podcast. Régalez-vous. On se retrouve dans quelques jours pour parler de Don Diego Maradona. Exactement. Bisous. Bisous, ciao. Ciao. Singing a song just for me,